êtes-vous? Si je vous donne le micro maintenant, je vous pose la question. Qui êtes-vous par rapport à votre destinée? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous devez savoir qui vous êtes. Ainsi, vous saurez quoi choisir. Ainsi, vous saurez que celui qui est en face de vous est l'homme de votre destinée. Comment savoir si une fille est envoûtée? Vous-même, vous avez vu ça, non? Ça, c'est un homme. Comment, en ce moment, le gars ici, il souffre. Le gars souffre. Premier signe pour savoir qu'une fille est sous l'envoûtement. Un envoûtement qui est aussi mélangé à une obsession. La fille te veut 24 sur... Le micro, s'il vous plaît. Merci de vous présenter et de poser votre question. Le micro. Allez-y. Ma question est celle-ci. Comment savoir si cet homme est destiné à vous? C'est ça ma question. Merci bien. Est-ce qu'on peut acclamer l'intelligence? Merci. Deuxième question. Donnez-moi déjà les questions en ligne, ainsi je veux répondre en ordre. Merci maman pour la question. Moi je m'appelle Laetitia. Moi j'aimerais savoir quelle est la démarche à faire sans que l'homme vienne vers vous pendant que vous êtes seul. Comment prier pour avoir le parler de Dieu très clair pour ceux qui veulent écouter d'abord Dieu avant de faire le choix. J'ai eu l'impression d'écouter la question. Vous avez qui vient vers vous ou vous avez parlé de la non, parler de Dieu? Il y a des dragues hein, partout. Oui, mais, si mais quelle est votre question? La question est de savoir, d'écouter d'abord Dieu avant même d'accepter n'importe qui. Ok. Comment se faire? D'accord. Est-ce que je peux avoir toutes les questions? S'il vous plaît, que j'ai les questions en ligne, donnez-les-moi. Ainsi, je veux répondre en ordre. Amenez-moi les questions en ligne. Deux questions que nous avons ici en présentiel. Comment savoir que cet homme est destiné à vous? Vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Quand je dis qui vous êtes, je ne parle pas de votre nom, de votre prénom et de votre origine. Quand je dis origine, je parle de, que ce soit de la nationalité ou encore de vos parents. Je parle de votre destinée. Qui êtes-vous? Si je vous donne le micro maintenant, je vous pose la question. Qui êtes-vous par rapport à votre destinée? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous devez savoir qui vous êtes. Ainsi, vous saurez quoi choisir. Ainsi, vous saurez que celui qui est en face de vous est l'homme de votre destinée. Je donne un exemple. Vous avez été appelé comme une femme d'affaires. Dieu vous l'a confirmé et de plusieurs manières. Et vous avez aussi constaté que vous avez ce talent-là. Et que vous serez une grande dame d'affaires. Donc, ce qui inclut les voyages, les déplacements et beaucoup de travail. Vous n'allez pas épouser un homme excessivement jaloux. Parce qu'il va tuer vos rêves. Il va tuer votre destinée. Vous resterez sa femme à la maison, oui. Vous n'allez pas mourir physiquement, oui. Mais votre destinée est morte. Donc, vous avez choisi un homme. Lui n'est pas mauvais. Quel est le mal? Le choix c'est bien, mais dites mieux que ça. Quel est le mal dans l'histoire? Attendez, ce côté ici, il ne parle pas, je ne sais pas pourquoi. Je pose un peu sur... Quel est le mal dans l'histoire? Non. Non. Quel est le... Nous sommes de ce côté, s'il vous plaît. Hein? Quel est le mal? Non. Eh bien, elle a eu raison de poser la question. Parce que si vous êtes sorti comme ça ce soir, j'aurais pas bien travaillé. Non. Je reprends ma question. Vous avez été appelé à être une grande femme d'affaires. Et vous le savez. Ça inclut beaucoup de temps et de voyage et tout ce qui va avec. Vous épousez un homme excessivement jaloux.
il vous interdit de faire les affaires et vous obéissez, c'est votre mari. Vous n'allez pas mourir, vous serez une mère avec des enfants, mais ce que Dieu a mis en vous est mort. N'est-ce pas? La destinée est amputée, n'est-ce pas? La faute à la femme, évidemment, mais quelle est sa... D'avoir épousé, je suis d'accord, ça on l'a compris, mais allez plus loin. Et vous allez répondre directement à la demoiselle. C'est la réponse qu'elle cherche au fait. Quel est son crime? Avoir épousé l'homme, avoir choisi, oui. Mais quel est le véritable crime de cette femme? Parce que elle a choisi pourquoi? Elle ne savait pas quoi, maman. Tu t'es égaré toi-même. Tu as bien commencé, mais tu t'es égaré. Mais c'est ça la réponse. Donc vous ne pouvez pas donner. Hein? La réponse, mademoiselle, à votre question, c'est ça. La sœur a dit, le péché de cette femme, c'est qu'elle ne savait pas qui elle était. Quand tu sais qui tu es, comme je viens de dire, tu ne te maries pas par élimination. Non, Dieu t'appelle à être une grande femme d'affaires. Épouse aussi un homme capable d'avoir cette vision-là. Même si lui n'est pas homme d'affaires, il est médecin. Mais il a la vision de voir sa femme évoluer. Ok, ok? Pour lui, ce n'est pas un problème. Il aime ça. Il aime voir la femme partir, faire des grandes choses. Si tu sais qui tu es, tu connaîtras l'homme de ta destinée. Tu ne vas pas t'associer à quelqu'un seulement parce qu'il est beau. La beauté n'embellit pas la destinée. Est-ce que je peux choquer? La beauté de l'homme, c'est sa beauté. Même quand vous deviendrez une seule chair dans le mariage, si on le félicite, c'est lui qu'on a félicité, c'est pas toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, mademoiselle, connais-toi bien. Écoute Dieu clairement. Et là, je vais chuter à la question de mademoiselle. Écoute Dieu clairement. De qui tu es. Ainsi, tu ne vas pas choisir de n'importe quelle manière. Toi, tu es une femme, tu es appelée à beaucoup de choses, mais en même temps, Dieu te dit, tu as des promesses, tu as des choses à faire avec lui dans le ministère. Tu ne vas pas épouser un homme qui a le week-end, il aime aller dans les boîtes de nuit. Non. Tu dois choisir quelqu'un qui est capable de te dire, ma femme, lève-toi pour prier. Il n'a pas besoin d'être pasteur pour ça. Mais au moins quelqu'un qui aime ton Dieu. Tu dois savoir qui tu es, tu choisiras bien. Ma soeur, quand moi j'étais fiancé, plutôt, avant de me fiancer, j'avais des gens façon autour de moi. Beaucoup. Qui cogitaient là. Ils cogitaient. Il y avait même un, quand je raconte son histoire, généralement mes fils et mes filles s'en moquent toujours. Il y avait même un, il était tenace comme un sangsue. Une sangsue. C'est-à-dire que celui-là, c'était insupportable. Au point où un jour, je vais au boulot, je finis mon boulot, j'attends le taxi pour rentrer chez moi. Il n'y avait pas des motos, hein. À l'époque, c'était quand même la belle époque. Il n'y avait pas de moto comme aujourd'hui. J'attends mon taxi pour rentrer chez moi. Je suis fatigué. Je commençais mon travail à 5 h du matin, tous les jours. Ça veut pas dire que je quitte. Ça veut dire que je commence le travail à 5 h. Je quittais chez moi quand il faisait encore obscur. Tous les jours, sauf le samedi. Je vais, même le dimanche, je vais au travail. À 5 h, je commence. Je termine à 17 h. Je suis fatigué. J'attends mon taxi pour rentrer calmement à la maison de mon papa. Et boire un peu quelque chose, me reposer. Il vient. Quand il vient, il a porté un t-shirt avec mon visage. Je te dis, moi j'ai vécu des dragues. J'ai vécu des dimensions de dragues. Avec mon t-shirt en plein jour. Et puis quand il vient, il me dit, je suis la chérie. J'ai dit, oh. Cet homme, vous savez, aujourd'hui, à cause de ce type de parcours, il y a que certaines filles peuvent dire et vivre, surtout dans l'église. Prends. Arrangez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, je comprends très bien. Dans l'église où j'étais, personne ne croyait pas que je ne sortais pas avec lui. Tout le monde était convaincu qu'on était ensemble. Mais parce que même les samedis, parce que nous on priait le samedi, même le samedi, il venait à l'église avec le t-shirt avec mon visage. Et derrière, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait, cet homme? Je vais faire comment pour m'en débarrasser? Donc il y avait ce genre de personnes autour de moi. Et il était à l'église.
Il était fils d'un ancien de l'église. Moi, j'étais fille de pasteur. Donc, c'est pour seulement te dire qu'il avait grandi comme moi. Mais ce n'est pas raison pour moi de dire que c'est lui l'homme. Parce qu'il prie comme moi, il a la même foi, on a pratiquement grandi. Non, je savais qui j'étais. Je ne choisis pas au hasard. Mes copines ou mes collègues s'est mariés. Je les acclamais, j'organisais même à l'église parce que j'étais responsable des jeunes sœurs et de la jeunesse. Donc j'organisais, mais je n'étais jamais pressé. Je savais qui j'étais. Quand j'avais choisi, on m'a dit, comment toi tu as choisi quelqu'un qui vient de loin? Il y a beaucoup de frères ici. Je leur ai dit, ils sont nombreux, mais celle que moi je suis. Le semblable n'est pas ici. Tu dois savoir qui. Mademoiselle, comment prier pour que Dieu vous parle sur votre mariage? Ne priez pas pour un garçon en particulier. J'ai besoin qu'une sœur quelque part dise à une autre, ne prie pas pour lui. Toi, quand je te dis de dire ça, tu n'as pas dit. Quand elle a... Sandrine, réglez-moi ça. Ne prie pas pour un homme en particulier. Si tu pries pour un homme en particulier, le serpent te répondra avant Dieu. C'est une fausse et mauvaise prière. Non, Jean-Louis Miracle, Seigneur, c'est lui ou pas lui. Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui. Je ferai ta volonté. Tu pleures déjà, tu dis tu feras la volonté. Quand tu vas dormir, le diable viendra dans ton rêve. Tu verras avec Jean-Louis en train de... je ne sais pas, au fleuve ici. C'est quoi le nom là? En train de courir là-bas au fleuve. Tu dis voilà, Dieu m'a montré. Dieu ne t'a pas montré. Pour savoir et bien écouter Dieu en cette matière, prie, Seigneur, ne permets pas que je commette d'erreur. Tout simplement. Et prie pour ça quand tu peux. Que ça ne devienne pas une obsession. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu honores Dieu. Tu pries pour ça quand tu peux. Tu ne commettras pas d'erreur. Pourquoi? Parce que toi, tu es mauvaise, telle que tu es. Mais si tu as une petite soeur, tu ne donneras pas à ta petite soeur quelque chose de mal. Dieu n'a pas prévu un mauvais mari pour toi. Que ça ne devienne pas une obsession, tu vas avoir des rêves qui proviennent du diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Demande simplement au Seigneur de t'aider à ne pas commettre. Mais quand Dieu aussi te flash, il te met feu rouge, arrête-toi. Parce que ce que je veux dire, ma fille, c'est que c'est facile de dire, je veux que Dieu me parle. Mais généralement, vous les filles, l'expérience que j'ai avec vous, parce que j'ai quand même une longue expérience avec vous, hein. L'expérience que j'ai avec vous, c'est que quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Quand Dieu vous parle, vous commencez à donner des raisons au Seigneur. Non, ce que Dieu avait dit là, est-ce qu'on ne peut pas négocier? Quand Dieu parle, c'est pour ton bien. Ne cherche pas la négociation. Seigneur, est-ce que tu ne pourras pas le changer? Dieu a dit, pas lui, c'est pas lui. Il y a aussi d'autres fruits qui sont mangeables, mais qui ne sont pas encore mûrs. Tu dois attendre peut-être 5 ans. Si tu peux, attends. Il doit grandir en maturité. Tu dois être capable d'écouter Dieu. Que Jésus t'aide. Alors, les questions en ligne. Ça, c'est quel type de question? Il y a toujours des êtres un peu bizarres. La première question. Comment savoir si une fille est envoûtée? Vous-même, vous avez vu ça, non? Ça, c'est un homme. Comment, en ce moment, le gars ici, il souffre. Le gars souffre. Que quelqu'un lève la main droite et dit, Seigneur, délivre ce garçon. Frère, je vais te répondre bien. Bien même. Est-ce que je peux choquer? Premier signe pour savoir qu'une fille est sous l'envoûtement. Un envoûtement qui est aussi mélangé à une obsession. La fille te veut 24 sur... C'est toi, hein? On va faire la prière maintenant et tout de suite. Ma soeur,
Ce n'est pas normal, mon frère, qu'une personne amoureuse cherche à être avec toi 24 sur 24. Pourquoi? Parce que dans les 24 là, il y a le temps où elle doit étudier. Il y a le temps où elle doit travailler. Il y a le temps où elle doit vivre avec sa famille. Il y a le temps... Oh! Être amoureuse ne veut pas dire ne plus avoir de famille. Tu dois continuer à vivre avec ta famille. Mais quand tu vois une fille, si ce n'est pas l'envoûtement, c'est l'obsession. Et je vous dis une chose que j'avais dit à l'un de mes fils. N'épouse pas cette fille. Oh oui, j'avais dit ça à l'un de mes fils spirituels. Je lui ai dit, tu n'épouses pas cette fille. Il m'a dit, maman, pourquoi? J'ai dit, elle est obsédée par toi. Cette fille-là, non. Il faut trouver un autre nom. Et une fille qui est obsédée par vous, cet amour devient dangereux. C'est un amour empoisonné. C'est un amour qui peut vous faire du mal. Parce que celui qui est obsédé par vous va commencer même à déduire là où il n'y a rien. Tu n'es pas disponible, ton téléphone est off, elle dira, il parle avec quelqu'un. Et elle peut te faire du mal même quand les choses sont simples. Attention avec ça. Un autre signe d'envoûtement chez une jeune fille, parce que c'est un homme qui pose la question, par rapport, lorsque vous n'êtes pas marié, face à la sexualité, un acharnement de sexualité. Vous voyez une fille, vous êtes déjà dans les péchés, vous êtes fiancé, pour opposant, elle te demande le sexe par téléphone, elle te demande le sexe par vidéo, elle te demande le sexe en présentiel. Dès que vous vous séparez, elle te redemande. Il y a un démon là-bas. Ce n'est plus normal. Même l'amour du sexe ne peut pas être comme ça. Toute personne doit être capable de gérer son propre corps. Une femme qui ne t'amène que dans les péchés. Ça veut dire, mademoiselle, toi en dehors de ce que tu as là, tu ne vois pas autre chose. Hein? Toi, pendant que tu es avec ton proposant là, tu ne peux pas le booster pour qu'il fasse des bonnes choses dans la vie. Tu ne peux pas réfléchir avec lui comment vous pouvez entreprendre. Non. Toi, tu ne regardes que entre ses jambes. Et quand tu regardes, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Sorcière. Serpente. Je sens qu'elles sont de ce côté-là. C'est tout ce qui t'intéresse, c'est ça. Oh, tu veux commencer. Qui veut commencer? C'est toi qui as commencé. Lui n'a rien dit. Attention avec ce genre de signes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour finir avec cette question, monsieur, quand une fille vous dit, même sans ta famille, on se marie. Même sans ma famille, on se marie. Je m'en fous de tout le monde. Le mariage, c'est fuis. Elle est animée d'un esprit. Le mariage se passe en famille. On vit en couple et on vit aussi en famille. Le couple, c'est à deux. Le mariage, c'est pas à deux. Qui vous a dit ça? C'est le couple qui se vit à deux. Le mariage se vit en famille. Sinon, tu ne vas pas demander la dot. Tu ne vas pas attendre qu'on vienne te doter. Le mariage se vit en famille. Monsieur, attention avec les quelques signes que je vous ai donnés. Que Jésus vous préserve du mal. Deuxième question. Pouvons-nous nous engager avec un homme ou sa famille? J'ai déjà répondu. Sa famille ne t'aime pas. Ma soeur, première question, tu dois savoir pourquoi sa famille ne t'aime pas. Arrêtez de stigmatiser les familles. Parce que vous avez trop écouté sur TikTok et vous écoutez tout le monde. Au point où vous avez des idées préconçues, vous les jeunes sœurs. Vous pensez que quand on dit belle famille, ce sont des monstres. Il faut donc se préparer à la bataille. Parce que c'est ce que vous écoutez. Tu peux tomber sur une belle famille normale. Je pose la question à quelqu'un. Qui a une famille normale ici? Non, je pose la question. Si c'est toi, tu lèves seulement la main. Qui pense que sa famille est bien? Levez bien, maman. Vous. Oui, levez la main. C'est vous. Levez bien. Dongui. Qui pense que sa famille est bonne? Bien, merci. Maintenant, comme votre famille est bonne, est-ce qu'elle est la seule sur la terre? Excusez-moi, mais laissez-moi vous choquer. C'est un peu de la sottise que d'avoir dans ta tête l'image belle famille
sorcellerie. Belle famille, méchanceté. Belle famille, on ne m'aime pas. Alors, si vous entrez dans la belle famille avec déjà ces pensées préconçues, même lorsqu'on te fera des choses normales, toi tu verras la haine. Vide d'abord ta tête. Tu es en train de visiter une nouvelle famille qui n'est pas la tienne. Cette famille a ses habitudes. Cherche à savoir pourquoi. Il faut chercher à savoir. Ne jette pas directement la faute. Oh, Isalaka bongo. Non. Pourquoi on ne t'aime pas? Peut-être que tu es impoli, maman. C'est pour ça qu'il y a ce genre de réunion. Il faut que ton arrogance un peu sorte de ta bouche. Ta belle famille, ce n'est pas ta famille. Tu ne parles pas à ton beau-père comme tu parles à ton père. Ton père, quand il te parle, ah papa. Non. Sois un peu guéri du sale caractère. Cherche d'abord à savoir pourquoi on ne t'aime pas. Si tu constates que malgré tes efforts, ça ne change pas avant le mariage, je réponds, ça ne change pas, alors tu dois être prête à ceci. Tu dois être prête à vivre avec un homme que tu partageras toute ta vie. Avec sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on est marié et que ta belle famille vous aime, votre mari, il est pour vous. Il vit avec sa famille, mais il est pour vous. Lorsque votre belle famille ne vous aime pas et que vous affrontez ça, sachez que vous allez partager cet homme toute la vie avec sa famille. Un jour tu diras non, sa famille dira oui, il ira là-bas où on a dit oui. C'est le choix que tu vas faire. Comment faire le choix des témoins de mariage? Alors, là je vous renvoie la question. Je commence par ici. D'après vous, quel est le premier critère pour le parrain ou le témoin de mariage? C'est la même chose, hein, je pense. C'est pas pareil? Le témoin, c'est qui? Ah, d'accord, c'est juste ça. C'est pas le parrain. All right, ça a évolué. Bon, alors, puisque je ne connais même pas, alors, quel est le premier critère d'après vous pour le témoin? Vous préparez votre réponse, hein? Parlez en vague. Parlez seulement. C'est quoi le premier critère? Il doit être modèle. Votre modèle à vous? Ah, on me donne des éclaircissements. On dit le témoin, c'est quelqu'un qui a vu vos débuts. Donc, il vous accompagne pour dire, moi, je connais l'histoire. Moi, je... D'accord. Donc, c'est la personne qu'on appelle témoin de mariage. Ben, pour ça, le critère est celui-là. C'est-à-dire qu'il doit être quelqu'un qui a commencé avec vous. N'est-ce pas? Mais écoutez, moi, je veux mettre une virgule. Attention. Ne prenez pas quelqu'un de toxique parce qu'il a commencé avec vous. La plupart des cas, ce sont vous les filles, vous vous trompez. Les hommes sont des fois plus lucides que vous. Les hommes des fois ont plus la tête sur les épaules que vous. Tu ramasses seulement ta copine là, avec que tu as connue à la maternelle ou que tu as connue à l'université. Mais une fille toxique, c'est elle qui t'aide à aimer d'autres garçons. Tu dis non, elle est ma copine d'enfance, elle doit être là. Elle va coucher avec ton mari. Il y a des gens avec qui il faut se séparer même si ils étaient témoins de l'amour. Donne-moi un amen normal. Fais attention à ça. Et par là, je peux ouvrir une parenthèse, je pense que c'est important pour vous. Et c'est aussi la question que moi je pose, parce que vous ne m'avez pas posé. Comment choisir les parrains? Premier critère des parrains que vous choisirez. Allez-y. Un couple modèle. Comment vous saurez qu'ils sont modèles? Maman, l'apparence est trompeuse. Vous dites, un couple qui craint le Seigneur. Comment vous saurez que le couple craint le Seigneur? Le témoignage là, vous allez avoir ça où? Écoutez-moi un peu, écoutez-moi. Vous voyez comment vous êtes embrouillés vous-même. Écoutons-nous, écoutons-nous. Vous pouvez voir un couple ici à l'AENA, 2 à 2, tous les dimanches. Quand il faut prier, ils se lèvent, ils se regardent. Prions. Même quand le pasteur a dit là-bas déjà, hein, c'est le pasteur qui a dit prions, mais eux se regardent. Prions. Ils prient comme ça, ils se tiennent. Ils sortent, ils saluent tout le monde. Mais
En réalité, ça fait 6 ans qu'ils sont en séparation de lit. Vous ne le saurez pas. Ce sont des réalités que vous, les célibataires, vous ne comprenez pas. Ils peuvent être en séparation de lit pendant plus de 6 ans. Et il n'y a que eux qui savent et peut-être le pasteur. Alors quand vous dites le témoignage, dans le quartier, vous aurez les témoignages de l'apparence. Critères d'après vous. Parrain. Maman, tu parles là-bas ou tu me réponds? Répondez-moi ici. Les critères des parrains. Ah, maman, ne sois pas violente jusqu'en ce moment. Calme-toi, ma soeur, calme-toi. Dites-moi, c'est quoi le critère? Mais vous aurez des parrains, oui ou non? Vous allez seulement les ramasser comme ça. Mais vous voyez, c'est pas possible ça. Que Dieu vous oriente par exemple, maman, parce que sinon c'est chaotique. Que Dieu vous oriente par exemple. En dehors de cette orientation que la sœur a donnée, ne choisissez pas des parrains qui ont plus de 20 ans. Comment je veux le dire? Il faut que j'explique ça mieux. Entre vous et les parrains, il ne doit pas avoir un très grand écart d'âge. Contrairement à ce que vous avez toujours pensé et ramassé dans les rues. Toi, tu es là comme ça, tu as 22 ans. Ton gars, il a 28. Vous m'amenez un parrain de 67 ans. Maman, c'est notre parrain. Expérience. Voilà pourquoi, écoutons-nous s'il vous plaît. Regardez-moi, c'est moi qui ai le micro. Voilà pourquoi, dans vos mariages, pas vous parce que vous n'êtes pas encore mariés, dans les mariages de vos collègues qui sont mariés il y a 6 mois, il y a 7 mois, il y a 2 ans, ils remplissent nos bureaux alors qu'il n'y a que 2 ans. Pourquoi? Parce que ce parrain que tu as pris, le monsieur a 67 ans. Maman, elle a 55 ans. Toi, mademoiselle, tu n'iras pas dire à cette maman, maman, mon mari, au lieu de coucher avec moi, il se masturbe. Tu ne pourras pas dire ça à cette maman-là. Pourquoi? Parce que tu as l'impression de parler à qui? À ta mère. J'aime dire aux enfants de Dieu, dans la vie, refusez d'être un ruminant. Je vais expliquer. Refuse d'être un ruminant au niveau des pensées. C'est-à-dire, ne fais pas les choses parce que tu as entendu parler. Tu es un ruminant. Quand tu fais une chose, prends ce que tu as entendu, mûris, examine, réfléchis et conclus. Avant, on vous avait dit, prends quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de mariage. Il faut recevoir pareil, on a 30 ans de mariage. Je veux te choquer en disant ceci. Voici ce que moi j'ai constaté. Sur mes 21 ans de mariage, voici ce que j'ai compris. Que le mariage n'est pas un bonheur parce qu'on a vécu longtemps ensemble. Le mariage est un bonheur parce qu'on se comprend. Oui, celle qui a dit Amen est mariée. Voilà pourquoi elle a dit Amen. Mais je te comprends que toi tu ne dises pas Amen. Parce que pour dire Amen, il faut comprendre. Et elle a compris parce qu'elle est mariée. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? On peut vivre pendant 20 ans sans se comprendre. Mais vous voyez les gens vivre avec l'alliance 20 ans. Mais ils ne se comprennent pas. Donc, ce n'est pas l'histoire d'expérience. Ils ont 25 ans, donc je dois les prendre comme parrains. Ils ont 22 ans. Non, non. Prenez, vous voulez vous marier, prenez quelqu'un, un ami que vous connaissez qui aime le Seigneur. Il prie dans une église, il a son pasteur. Lui et sa femme prient à un endroit. Ils ont un pasteur qui les suive. C'est déjà un bon fondement. Ça fait 5 ans qu'ils se sont mariés. Prenez-les comme parrains. Pourquoi? Parce que à eux, quand ça ne va pas, tu vas lui dire la vérité. Écoute, ça ne marche pas dans tel domaine. Comment je fais? S'il sait comment faire, il t'en parle. Si ça lui dépasse, il dit prions. Ou demandons conseil à mon pasteur. Mais ne va pas prendre quelqu'un qui a l'âge de ta grand-mère. Tu ne pourras pas parler avec elle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc, le parrainage, au-delà d'être l'expérience, le parrainage est d'abord une affaire de communication. Si vous ne communiquez pas, ça ne sert à rien.
Voici une question étrange, façon. Est-ce qu'on doit être soumise à un homme qui n'honore pas Dieu? C'est le mariage ou les fiançailles? Parce que lorsque on est en relation avec un homme, avant le mariage, il ne vous a pas épousé, vous êtes soumise à vos parents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas me dire tu vas te soumettre à un homme qui ne t'a pas doté, qui n'a rien fait. Non. C'est un garçon seulement. Il te drague. Il y a un avenir. C'est tout. Toi, tu ne peux pas être là comme ça, ton père t'appelle. Prisca, tu es où? Papa, j'arrive. Je suis soumise à mon fiancé. Il a dit que je reste jusqu'à 22 h. On se soumet à celui qui t'a épousé. Et donc, si on se soumet à celui qui t'a épousé, on n'épouse pas celui qui n'aime pas ton Dieu. Il n'est pas épousable. Ce côté, il y a beaucoup de dangers. Donnez-le amen. On n'épouse pas celui qui n'a pas la même foi que toi. Jésus-Christ est Seigneur, il doit le confesser. Il ne doit pas te le dire. Tu dois voir, tu dois savoir. Il a, voilà, son église c'est là-bas. Comme il a une adresse de maison, il a une adresse d'église. Il a un pasteur. Et tu vois aussi comment il se soumet à son pasteur. Toi, tu vas épouser quelqu'un qui te dit Jésus n'est pas Dieu, il est un prophète. C'est pas grave, c'est ton avis. Tu vas introduire le serpent dans ta maison. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure que lorsqu'on choisit un homme, il faut tenir compte des enfants? J'ai dit ça ici, non? Lorsque tu as choisi un homme qui ne croit pas en Jésus, les enfants auront quelle éducation chrétienne? Ils vont avoir quelle foi? Ils iront prier où? À la mosquée ou à l'église? Ils iront prier où? Comment se comporter avec l'homme dont vous vivez en concubinage? Avec des enfants, sachant qu'avec le temps, qu'il n'est pas l'ordre de votre destinée. Est-ce que la personne qui a dit que la femme est extraordinaire a menti? Écoutez, comment se comporter avec l'homme dont vous vivez dans le concubinage? Brisez le concubinage. Sortez d'abord du concubinage. C'est difficile, mais c'est le chemin à prendre pour avoir votre part. Je veux vous dire une chose. Quand vous êtes dans le concubinage, il faut absolument sortir parce qu'en sortant, vous verrez plus clair. Je vous ai dit tout à l'heure, avoir des enfants ne doit pas vous forcer à épouser un homme. On peut avoir 5 enfants avec un homme sans que ça ne soit l'homme de sa destinée. Sans que ça soit l'homme qui bénira ta vie. Que les enfants ne soient jamais un frein pour toi. Les enfants auront leur destinée. Je n'ai pas envie de demander de lever la main ici, sinon il y a des filles qu'on va gifler à la maison par leur maman. Mais je veux seulement dire, combien de fois on a entendu des mères dire, moi j'ai sacrifié ma vie pour vous. Moi j'ai tout laissé pour vous. Aujourd'hui vous commencez à me faire ça. Ce sont des erreurs. Les enfants ont leur destinée. Les enfants se marieront. Les enfants partiront. Tu as fait des enfants avec un homme, concubinage, sors d'abord de là. Et puis tu vas voir clair, est-ce que c'est l'homme avec qui tu dois vivre? Maman, vous avez une question ou bien? Mais maman, j'avais posé la question, vous ne m'avez pas donné votre main, maintenant je suis en train de clôturer. Sortez d'abord du concubinage. Et si vous constatez que ce n'est pas l'homme de votre destinée, on ne négocie pas avec la destinée. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il y a une personne qui me disait, pasteur, vous êtes dur en parlant de la destinée. Et j'ai dit à cette personne, la destinée en dehors de Jésus, c'est la seule chose qu'un homme a. On ne blague pas avec ça. Si on te prend ta destinée, on a pris ta vie. Tu restes avec quoi? Si cet homme n'est pas l'homme de ta vie, fais ton chemin. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez par contre transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avoir un enfant, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est de ne pas aimer Dieu. Si tu as un enfant dans le parcours, lève-toi et ne refais pas le deuxième enfant. N'expose pas les enfants parce que là,
tu exposes aussi les destinées. N'expose plus les enfants. Tu as fait déjà un, tu as fait deux. Arrête-toi, prends ta vie en main et choisis l'homme qui te mérite. On n'est pas une femme diminuée parce qu'on a des enfants. Tu restes femme et tu es enfant de Dieu. Donne-moi un amen correct. Comment vivre avec une belle famille qui vous persécute? Persécuter. Persécuter. Je veux peut-être choquer en répondant simplement et brièvement. Ne vivez pas avec elle. Si votre belle famille vous persécute, c'est-à-dire qu'elle ne veut vraiment rien réparer avec vous, elle n'a pas l'intention d'arranger quoi que ce soit, ne vivez pas avec votre belle famille. Et je souhaite pour vous qui avez posé la question que vous ne vivez pas sous le toit familial. Si vous êtes chez vous, organisez-vous avec vos enfants, votre mari. S'il y a quelque chose à faire pour eux, envoyez par une personne intermédiaire, mais vous vivez en dehors de votre belle famille. Ce sont des risques que vous avez pris. Je suis obligé de vous donner aussi des stratégies braconnières. Une autre question. Si une fille a un fiancé très jaloux à cause de ses fausses prophéties, disant que je le trompe, ma soeur, tu trompes ton gars? Donc, la soeur est en train de dire, si elle a un homme, un fiancé très jaloux, et il y a des prophéties qui disent qu'elle trompe son fiancé. Maintenant, toi, tu trompes ou tu trompes pas? Tu as dit quoi? Tu trompes pas? Ce sont les prophéties diaboliques. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter de discuter avec cet homme, avec ton fiancé. Il faut dire à Dieu de lui parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrêtez de discuter avec l'homme, ça ne va rien donner. Il faut demander maintenant à Dieu, celui qui incline le cœur, qu'il parle à ce garçon, afin que la paix revienne dans votre relation. Est-ce que quelqu'un me capte? Mais je veux aussi dire une chose. Quand vous êtes dans une relation où Dieu vous a mis ensemble, quand le diable parle avec une telle autorité, c'est que vous avez laissé une brèche. Vous couchez ensemble? Si vous couchez ensemble, attendez-vous que le serpent soit votre avocat. Attendez-vous à ça. Et il y aura pire que ça. Il y aura pire que les fausses prophéties. On ne blague pas avec le diable. Si c'est Dieu qui vous donne une chose, ne mangez jamais un repas divin avec des fourchettes diaboliques. Comment honorer les parents toxiques? Tes parents sont toxiques comment, ma soeur? Comment honorer des parents toxiques? Honore ton père, fais ta part et laisse le Seigneur te récompenser au temps convenable. Il y a une phrase que mon mari a dite dans son premier livre que je répète souvent. Il a écrit: si ton père échoue d'être un bon père, toi n'échoue pas d'être un bon fils. C'est ça la solution. C'est pas parce que tu es un parent bizarre qui ne s'est pas occupé de toi, qui t'insulte tout le temps, que toi tu dis: ah, moi aussi je ne veux pas supporter ça. Toi ne rate pas d'être un bon fils. Et j'ai aussi l'habitude de dire, non, j'ai clôturé maman, c'est fini. J'ai aussi l'habitude de dire, ce n'est pas parce que vous avez rencontré un monstre que vous devez devenir. Bonifiez-vous par la parole de Dieu. Restez bon malgré les coups de la vie. Si vos parents sont toxiques, vous restez un bon fils. Restez une bonne fille. Honorez vos parents jusqu'à ce que vous serez chez vous. La longévité s'attache à votre vie. Que Dieu bénisse la personne qui a donné un amen. Et voici, nous avons fini avec les questions. Maintenant, c'est moi qui vais prier pour vous, car nous avons déjà largement débordé. Je veux prier pour vous avant de remettre le micro aux organisatrices. Je vous rappelle que nous sommes sur la montagne de Siloé. Nous sommes en prière depuis maintenant 11 ou 12 jours. Chaque soir, nous avons prière ici, sauf le samedi. Et aujourd'hui, c'était votre tour. C'était votre jour.
vous ne devez pas échouer. Je veux prier pour toi, mais j'aimerais que tu prennes deux positions possibles. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Je veux prier pour ton futur choix. Que le Dieu qui est fidèle fasse grâce. Si tu n'as pas une mère, si elle est partie dans la gloire de Dieu, je veux prendre l'autorité maternelle pour déclarer des paroles sur ta tête. Si tu n'as jamais été béni par une mère, parce que tu ne l'as pas connue peut-être, je veux par la grâce de Dieu te bénir avec l'autorité maternelle. S'il y a des paroles qui te manquent dans la vie, car l'homme est aussi ce que est les paroles qui planent sur sa vie. S'il y a des paroles qui te manquent, je veux utiliser l'autorité du Christ pour te bénir. Aidez-nous, donnez-nous la paix là-bas. Nous allons prier maintenant. Marazika yaba shata yabas. Razaka yama yaba shata yabas. Yeraza yama shata yama. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus que tu ne feras pas partie de ces femmes qui se marieront pour pleurer. J'étais en train de poser les paroles sur la tête de quelqu'un. Ainsi les paroles ont fait de Jacob ce qu'il est devenu. Ainsi les paroles que je déclare sur toi feront de toi ce que tu seras. Je déclare au nom de Jésus que dans ta destinée, Dieu ne permettra pas qu'un homme vienne pour te détruire. J'éloigne les hommes qui détruisent la destinée des femmes. J'éloigne les hommes qui détruisent le parcours des femmes. J'éloigne les hommes toxiques qui tuent les rêves des femmes. J'éloigne les hommes toxiques qui déstabilisent les rêves de certaines femmes. Je déclare que sur ton parcours, tu rencontres l'homme qui t'est réservé. Oh, je déclare au nom de Jésus que dans ton parcours, tu rencontres l'homme qui va honorer ton Dieu, qui va honorer ta destinée, qui va honorer ton parcours. L'homme que tu pourras amener au sommet de sa destinée. Je viens éloigner de toi toutes ces manses d'arrogance, toutes ces manses d'impolitesse, toutes ces manses qui éloignera l'homme de ta vie. Je viens déraciner ces choses. Je viens imposer la présence du Saint-Esprit. Parce que tu es entré dans la maison de Dieu aujourd'hui, parce que tu es connecté à cette prière, je déclare que l'Éternel te dégage d'un mauvais fondement. Que Jésus te dégage d'un fondement toxique. Que Jésus te dégage d'un fondement malsain. Que Jésus impose sa volonté. Toi, tu réussiras. Tu réussiras ta destinée et ton mariage. Toi, tu seras les prémices d'un mariage heureux. Pas seulement d'un mariage qui dure, mais je parle d'un mariage heureux. Toi, tu seras les prémices d'un mariage qui aura pour fondement la gloire de Dieu. Toi, tu seras le prémisse de ceux qui vont engendrer des enfants qui naîtront sur le fondement de la grâce. Je déclare au nom de Jésus, tu es une fille distinguée, distinguée au milieu de plusieurs. Si on cherche un modèle, c'est toi qu'on trouvera. Si on cherche une référence, c'est toi qu'on trouvera. C'est que le diable a fait contre toi, je le renverse au nom de Jésus. C'est que le diable a préparé contre toi, je renverse au nom de Jésus. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de force. Tu seras ce que le ciel a ordonné. Tu seras ce que le ciel a déclaré. Il est écrit, je connais le projet que je formais sur toi. Que le projet de bonheur se manifeste. En 2024, entre dans ta destinée. En 2024, entre dans le parcours de ta destinée. En 2024, saisis ce qui t'appartient. En 2024, entre dans la portion de tes rêves. En 2024, que les hommes que tu dois rencontrer, tu les rencontres. Que les femmes que tu dois rencontrer, que tu les rencontres. Que tes relations soient teintées de la gloire de Dieu. J'éloigne les amis toxiques
J'éloigne les amis serpents. J'éloigne les amis assassins des destinées. J'éloigne les amis destructeurs. J'éloigne les hypocrites qui te détruisent en cachette. Au nom de Jésus, sois sécurisé. J'ai béni tes mains. Que ton travail soit béni. Que tes études soient bénies. Que tes entreprises soient bénies. Entreprends, l'Éternel est avec toi. Si tu as besoin d'argent, que le ciel ouvre les vannes. Que l'Éternel te secourt en 2024. Je t'interdis de rester sans rien faire. Je t'interdis de dépendre de la poche d'un autre. Je t'interdis de dépendre de la poche des hommes. Je t'interdis farouchement de dépendre de la poche d'un homme marié. Je t'interdis au nom de Jésus. Sors de ce couloir. Ne fais pleurer aucune femme pour qu'aucune femme ne te fasse pleurer. On récolte ce qu'on l'on sème. Que l'Éternel te préserve au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.